Alors on va essayer de comprendre pourquoi cette baisse avec vous, François-Xavier Chauchat, notre partenaire de Dorval Asset Management. François-Xavier, comment est-ce qu'on peut expliquer que les marchés n'applaudissent pas cette décision qu'ils attendaient pourtant de la Réserve fédérale? Est-ce que cela signifie que la politique monétaire aujourd'hui n'est plus efficace? Ah non, pas du tout. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le message de la Réserve fédérale américaine, qui est un message simple, fort et très pertinent, qui est qu'elle mettra tous ses moyens, qui sont immenses, pour empêcher le virus de passer par le canal financier. C'est un peu l'équivalent, vous savez, du whatever it takes de M. Draghi en 2012. Là, cette fois, Jérôme Powell dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la croissance américaine. Et c'est important parce que, comme un peu dans le choc, vous savez, de la guerre commerciale, le canal de transmission des marchés financiers peut parfois être très très négatif. Le système financier est enclin à la panique lui aussi. Et pour éviter une épidémie de pessimisme, très souvent les banques centrales viennent à la rescousse. C'est ce que Jérôme Powell va probablement devoir continuer à faire. Et c'est ce que la Banque centrale européenne va aussi devoir faire. Donc il va falloir que les banques centrales, c'est ce qu'elles commencent à faire, garantissent que le robinet du crédit continue pendant le choc économique du coronavirus et aussi alimentent la confiance. Or, je pense vraiment que vu les moyens qu'a la Federal Reserve ou la BCE, cette confiance, on sait que ces banques centrales peuvent acheter des sommes considérables d'actifs. Je pense qu'il y a de très bonnes raisons d'avoir confiance dans cette action-là. Alors un rendez-vous important aujourd'hui, politique cette fois, cette réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, ce sera à 14 h par téléphone. De quels autres outils disposent ces politiques pour éviter la récession? Alors, en fait, effectivement, certaines personnes disent qu'il vaut mieux utiliser la politique budgétaire que la politique monétaire. Non, il faut utiliser les deux. La politique budgétaire a d'énormes moyens aussi et elle doit se concentrer sur deux objectifs. Le premier, ce sont des mesures de sauvegarde en différant les paiements d'impôts et les paiements de cotisations sociales des entreprises et des ménages les plus concernés par les mesures de confinement ou qui sont les plus affectés dans leur activité, comme dans le tourisme par exemple. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième action, c'est la relance budgétaire par exemple, les programmes de construction ou même parfois des programmes de prime à la case dans l'automobile. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que là aussi, les marges de manœuvre sont considérables puisque vous savez que les marchés financiers prêtent très volontiers aux États, à des taux d'ailleurs négatifs. Donc il n'y a vraiment aucun problème de limite à ce niveau-là. Et donc ça veut dire que si les politiques monétaires et budgétaires s'accordent et se coordonnent pour limiter les dégâts du coronavirus, à ce moment-là, on devrait avoir une sortie dans quelques mois avec une très bonne réversibilité et une reprise économique qui durerait même au-delà de l'année 2021. Donc c'est ça qui est en jeu en ce moment. Il faut éviter les erreurs politiques et il faut que les politiques budgétaires et monétaires soient très très convaincantes et convaincues. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat. On vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau point sur les marchés.